Pour me préparer au mieux à recevoir les influences bénéfiques de la nature, dans un premier temps, je ferme les yeux. Dans cette position que j'ai choisie, je prends globalement conscience du corps, des sensations, agréables ou désagréables, qui s'y manifestent un peu partout. Simplement, je prends conscience de ce qui se passe dans le corps, sans évaluation, sans jugement. Je prends également conscience de mon état d'être général, comment je me sens, ici et maintenant. Puis, maintenant, je concentre toute mon attention sur la zone située à l'entrée des narines. J'observe le flux et le reflux de la respiration et les sensations qu'elle me procure dans cette zone. À chaque fois que le mental s'interpose avec des pensées, des jugements, des réflexions ou des questionnements, j'en prends conscience dès que possible et aussitôt, je reviens sur les sensations, à l'entrée des narines. Je ferai cela autant de fois que nécessaire pour affiner la concentration et réduire le flot des pensées. Puis, maintenant, je déplace mon attention sur la zone de la gorge pour observer de la même manière les sensations subtiles produites par le passage de l'air, à l'inspire et à l'expire. Puis, en élargissant encore un peu plus le champ de conscience, je ressens maintenant le mouvement de la respiration au niveau des poumons. Puis, toujours de la même manière, en pleine conscience, je ressens le mouvement de la respiration dans le ventre. Et maintenant, je prends contact avec la zone du hara, dans la partie centrale du bas-ventre. Là aussi, j'observe le mouvement de la respiration
C'est comme si le hara se contractait et se dilatait au rythme de la respiration, que je laisse toujours libre, toujours naturel. Maintenant, depuis cette zone du hara, j'élargis progressivement mon champ de conscience. D'abord, j'enveloppe de conscience le ventre et le bassin. Puis le thorax et les cuisses. Et pour terminer, tout le corps en même temps. Je ressens globalement le corps dans cette position, comme si je le remplissais de conscience. Puis, toujours les yeux fermés, je prends conscience de l'espace silencieux et immobile qui existe autour du corps, sur une distance de 2 à 3 mètres. Je perçois, autour de moi, cet espace de silence et d'immobilité. Si des phénomènes attirent mon attention, en moi-même ou dans mon environnement, j'en prends conscience et je reviens aussitôt sur la présence de l'espace tout autour de moi. Maintenant, je prends conscience de l'espace sur une distance un peu plus grande, toujours autour de moi, dans mon environnement. Je perçois cette présence de l'espace qui imprègne la nature, comme un océan infini de quiétude, en lequel baigne tout le vivant. C'est comme si tout ce qui existe dans la nature était imprégné par cette présence calme et immobile de l'espace. Toujours les yeux fermés, je sens maintenant la présence de l'espace qui imprègne le corps. Cette quiétude est en moi également. J'en observe la présence, en moi et tout autour de moi,
comme un seul champ unifié de silence et d'immobilité. Puis, j'observe la présence de l'espace dans ma propre conscience. Même s'il y a des pensées qui vont et qui viennent, l'espace est là, à l'arrière-plan. Même s'il y a des sensations qui attirent mon attention, des tensions par exemple, l'espace est là, toujours présent, à l'arrière-plan. Je peux apprécier la présence de l'espace qui m'imprègne, tout en percevant des sensations dans le corps, agréables ou désagréables, et tout en percevant des pensées dans mon champ de conscience. Il y a le mouvement de la vie, à l'avant-plan, et à l'arrière-plan, la présence immuable de l'espace. Puis, maintenant, je fais de même avec ce qui se passe à l'extérieur. J'écoute attentivement les sons, les bruits, puis en parallèle, je sens la présence silencieuse et immobile de l'espace qui imprègne la réalité extérieure. Puis maintenant, lentement, doucement, je réouvre les yeux. Je contemple la nature qui m'entoure, toujours sans interpréter, sans analyser. Je me laisse librement traverser par les sons. Cela peut être le chant des oiseaux, le bruit du vent dans les feuilles des arbres, le bourdonnement des abeilles, ou toute autre forme de son émanant de la nature.
Je m'imprègne également des formes et des couleurs, des arbres et des plantes par exemple, ou du ciel, avec les nuages, toujours sans analyser, sans interpréter, simplement contempler. S'il y a des odeurs, des parfums, je leur prête également toute mon attention, en pleine conscience. Je laisse ainsi mon attention se poser librement d'un élément à un autre, comme un oiseau qui se poserait sur la branche d'un arbre avant de s'envoler vers une autre branche. Je laisse ma conscience se nourrir de toute cette harmonie, de toute cette beauté, partout présente dans cette nature qui m'entoure, et avec laquelle je me sens de plus en plus en unité. Puis, pendant quelques instants, je reviens à moi-même pour observer la nature qui existe en moi également. J'observe cette diversité de phénomènes, de sensations, agréables ou désagréables. Tout, dans ma nature intérieure, est à sa juste place. Tout concourt au maintien de l'équilibre, comme dans la nature autour de moi. Toujours dans la conscience de l'espace, cette dimension de silence et d'immobilité qui m'imprègne intégralement, j'observe ce qui se passe en moi, cette diversité de sensations, de phénomènes. Maintenant, je dirige à nouveau mon attention sur la nature, à l'extérieur. J'élargis mon champ de conscience, comme si je cherchais à percevoir tout ce qui se passe dans cette nature qui m'entoure.
À mesure que mon attention se concentre sur la nature, je peux avoir l'impression que la frontière entre le corps et la nature devient de plus en plus floue. Je peux me sentir de plus en plus en unité avec la nature et toute la richesse offerte par sa diversité, comme si je faisais de plus en plus corps avec elle. Tout en observant ainsi la nature, dans toute sa diversité, je perçois l'espace de silence et d'immobilité qui l'imprègne et qui m'imprègne également. Ce silence immobile, je continue de le sentir en moi. Il imprègne tout mon champ de conscience. J'ai conscience de cette paix qui m'anime, tout en ayant conscience de tout ce qui se passe en moi et autour de moi. C'est comme si j'étais la profondeur insondable de l'océan qui observe le mouvement des vagues à sa surface. Maintenant, dans cette nature qui m'entoure, je choisis un point d'appui particulier pour y placer mon attention. Cela peut être le chant d'un oiseau, la présence d'une fleur ou d'une plante, le mouvement d'un insecte, les feuilles d'un arbre, un bout de bois sur le sol, une pierre, un coin d'herbe, peu importe. Je choisis librement un objet de contemplation et je l'observe avec toute mon attention, en pleine conscience. Puis, maintenant, je fais la même chose avec un autre objet de contemplation. Puis, encore un autre que je contemple attentivement, en pleine conscience. Je vois la perfection à l'œuvre dans la nature, là, présente partout autour de moi. Puis, maintenant, je prends conscience de mon état d'être, comment je me sens, d'une manière générale.
Simplement, je ressens la réponse sous la forme d'un ressenti global. J'apprécie cet état d'être. Je le ressens, lui aussi attentivement, à partir du silence et de l'immobilité de la présence que je suis. Peut-être que mon état d'être est différent de celui qui était le mien au début de cette méditation. Si tel est le cas, je prends conscience de cette différence. Je reviens maintenant au hara, ce centre d'énergie qui se situe au milieu du bas-ventre. Je prends assise en moi-même. Je respire avec le hara. J'observe ces mouvements de contraction et de dilatation au rythme de la respiration. Par cette conscience du hara, j'ancre en moi-même, dans chacune de mes cellules, les bienfaits de cette méditation. Je pourrai ainsi d'autant plus facilement en refaire l'expérience lors de mes prochaines méditations. Je peux maintenant poursuivre cette méditation ou l'interrompre et reprendre le cours de mes activités.